Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette septième vidéo sur une série de 10 vidéos sur le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, bouquin qui a changé ma vie et qui j'espère changera la vôtre aussi. Et c'est pour ça que je fais cette série de 10 vidéos avec mon carnet pour décortiquer chaque axe du livre qui m'a impacté et vous le partager avec vous, avec mes propres expériences, mes propres conseils. Et voilà. On est toujours à Saint-Raphaël dans ce cadre paradisiaque où je fais ces vidéos. C'est un vrai bonheur parce que il fait beau. Alors sans transition, on va commencer tout de suite cette septième vidéo qui porte aujourd'hui sur les forces et les faiblesses. J'allais oublier, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va parler des forces et des faiblesses. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, les 6 précédentes vidéos, je vous invite quand même à les voir parce que ça suit un cheminement logique où on part du désir ardent, du plan précis, de la décomposition en étapes, d'avoir une foi inébranlable, de travailler son imagination, travailler sa créativité. Qu'est-ce qu'on a dit dans la dernière? C'était les émotions positives au niveau de l'inconscient, l'autosuggestion. On a vu plein de choses dans cette série de vidéos. Et là maintenant, on arrive sur le fait qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous expliquais qu'il y avait une croyance. C'était la vidéo sur le savoir et pouvoir. C'est une vidéo aussi sur la série sur Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, sur l'apprentissage, où je vous expliquais que vous deviez déléguer vos faiblesses et pas les travailler comme on vous apprendra à l'école. Tu as des faiblesses ici, donc travaille plus. Ben non, vous travaillez vos forces et vous déléguez vos faiblesses. Donc là, l'idée c'est de connaître vos forces et vos faiblesses de façon objective. Et j'insiste sur le mot objectif parce que bon, c'est difficile d'être objectif par rapport à soi-même parce que la définition même de par rapport à soi-même, c'est la subjectivité. Donc à partir du moment où on s'auto-analyse et on fait quelque chose par rapport à soi-même, on est déjà subjectif. Mais au faire se peut, on va essayer d'être objectif par rapport à ses forces et ses faiblesses. Vous devez au moins une fois dans votre vie, mais c'est plusieurs fois par an, mais au moins une fois dans votre vie, faire la liste à gauche, mes faiblesses, à droite, mes forces. Vous prenez un papier, un crayon, faiblesses, forces, et vous les listez. C'est hyper important. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas vos forces et vos faiblesses, vous allez avoir les 4 symptômes suivants, selon le bouquin toujours. Tous les objectifs que vous allez définir seront abstraits, c'est-à-dire qu'ils vont contredire la vidéo 2 de cette série, ils ne seront pas précis, vous ne pourrez pas les visualiser comme il faut et vous ne pourrez pas avoir des ressentis émotionnels ici, au niveau du plexus, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo 1 d'ailleurs, sur le désir ardent. Si c'est trop abstrait, vous n'arrivez pas à vous accrocher au truc. D'accord? Il faut que ce soit précis. Donc si vous avez toujours des objectifs trop abstraits, c'est peut-être que vous ne connaissez pas aussi vos forces et vos faiblesses. Deuxième, vous avez un manque d'ambition. Vous dites oui, bon, la vie c'est comme ça, ça ne changera pas. Vous avez l'impression en fait d'être en réaction par rapport aux événements extérieurs et pas en proaction, pas dans la proactivité par rapport aux événements extérieurs. Ça on l'a vu dans une autre série de vidéos sur le livre Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stephen R. Covey. Si vous allez dans les playlists de la chaîne, vous trouverez cette série de vidéos aussi. Et on parle justement de la proactivité, c'était la deuxième vidéo, il me semble, de cette série de vidéos. Donc le manque d'ambition, la procrastination. Alors ça, procrastination, vous remettez toujours au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Ça va avec le manque d'ambition et l'objectif abstrait bien sûr. Et ensuite, bien entendu, le manque de résultats, c'est ce qui découle de tout ça. Donc si vous avez l'impression de définir que des objectifs abstraits ou de ne pas savoir ce que vous voulez faire de votre vie, si vous avez l'impression de manquer d'ambition en permanence, si vous avez l'impression de procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain, toujours, encore et encore, ce que vous auriez pu faire aujourd'hui. Si vous avez sans cesse un manque de résultats, c'est-à-dire que ça fait 4 nouvel an, que vos résolutions au nouvel an, c'est toujours les mêmes. Il faut que je me mette au sport, il faut que je perde du poids, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je démissionne, il faut que je fasse une reconversion, il faut que je suive cette formation, etc. Tous les ans, ce sont exactement les mêmes résolutions. Ça veut dire que vous avez un manque de résultats. Reconnaître vos forces et vos faiblesses de façon objective vous permettra de mettre en place des actions pour utiliser vos forces et donc trouver des projets en accord avec vos forces et déléguer tout ce qui vous emmerde et tout ce que vous ne savez pas faire à des prestataires de services ou alors à des amis. Ça dépend de votre projet, de comment est-ce que vous le menez à bien. L'exercice, vous allez vous analyser vous-même. Première étape de l'exercice, analysez vous-même. Vous allez répondre à 3 questions. Donc vous prenez une feuille, un papier. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs l'année dernière? Déjà, est-ce que je m'en étais fixé? Je rajouterais même comme question. Est-ce que je me suis déjà fixé des objectifs? Si on prend l'année dernière, est-ce que je les ai atteints? Oui, non. Ok? Est-ce que je les ai atteints? Oui, non. Pourquoi? D'après moi, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas atteint? Donc d'après vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint vos objectifs l'année dernière? Vous essayez d'être le plus objectif possible par rapport à vous-même, d'accord? Et vous écrivez
D'après moi, j'ai pas atteint mes objectifs parce que tac, 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 tac. Deuxième chose, deuxième question. Est-ce que vous êtes toujours amical, poli et coopératif avec vos amis, vos proches, vos collègues de travail? Est-ce que vous êtes amical, poli, coopératif? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui en vous fait que vous n'êtes pas forcément amical, que vous avez tendance à vous énerver, que vous n'allez pas être poli, que vous n'allez pas être coopératif quand vous avez un projet avec d'autres personnes, vous n'allez pas réussir à travailler en équipe par exemple? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, objectivement, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous arrivez à écrire sur un papier des raisons pour lesquelles vous êtes comme ça? Ensuite, troisième question, est-ce que vous arrivez à prendre vos décisions rapidement et fermement? C'est-à-dire que quand vous avez décidé quelque chose, après ça va vite. C'est-à-dire que vous avez peut-être un temps de réflexion au début, avant de faire le choix de fixer cet objectif, de le préciser, de visualiser, que ça correspond bien avec vous, vous en avez vraiment envie et tout ça, puis de trouver la première action à faire. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de tout ça. Une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous passez rapidement à l'action et fermement, c'est-à-dire que vous y allez quoi? Et il n'y a personne qui peut vous arrêter, vous faites cette action jusqu'au bout et ensuite vous écoutez les conseils des autres pour voir s'il y a eu un problème ou pas. Mais en tout cas, l'action qui est temporairement définie, action à court terme, vous la faites direct quoi. Je veux, par exemple, encore un exemple à la con personnel, je veux tourner cette vidéo, je prends mon iPhone, j'achète un pied, parce que j'avais pas de pied sur cet iPhone-là, bon bref, on s'en fout. Je le pose, je fais la vidéo. Puis ensuite, je regarde vos commentaires, je regarde si ça vous plaît, etc., etc., etc. Et je réoriente. Mais quand je fais ce choix, je fais le choix de relancer la vidéo YouTube. Dans la semaine, j'avais tourné 20 vidéos YouTube. Ça veut dire que je fais le choix de relancer la chaîne YouTube, j'agis. Dès le lendemain, je mets tout en place pour que les montages soient simples, que j'ai tous les logiciels, que j'ai tout ce qu'il faut avec le nouvel iPhone, que je m'entraîne à filmer avec le nouvel iPhone, que je retrouve ce petit dictaphone parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de vidéo, donc il a fallu le retrouver. Et ensuite, les 7 jours qu'on suivi, j'ai fait 20 vidéos. Ça, c'est l'action rapide et ferme. Et là, en ce moment, je suis en train de faire les vidéos, justement. Donc, c'est les 20 vidéos que je suis en train de faire, là. J'en suis à la 17e, exactement. Et, et là, cet après-midi, je vais chercher des prestataires de services pour déléguer une partie voilà, pour mettre en ligne les vidéos, pour mettre les liens, ce que vous avez à la fin des vidéos, etc. Ça, c'est les décisions fermes. Et ça ne se fait pas dans un mois. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites demain. Bien sûr, si ce quelque chose compte pour vous, si vous le faites pour vous, si vous avez validé votre pourquoi, que vous avez un dire voulant, tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Mais si tout ça c'est validé, vous le faites demain. C'est ferme, c'est rapide. Sinon, vous allez encore attendre le 1er janvier de l'année prochaine pour refaire les mêmes résolutions. Donc ça ne sert à rien. Ensuite, deuxième partie de l'exercice. Vous allez dans un café avec une personne qui vous connaît par cœur. Alors ça peut être un membre de votre famille ou ça peut aussi être votre partenaire amoureux par exemple. Une personne qui vous connaît par cœur. Et vous lui montrez, vous lui posez les mêmes questions. D'après toi, pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint mes objectifs l'année dernière? D'après toi, est-ce que je suis toujours amical, poli et coopératif et pourquoi je ne le serai pas quand je ne le suis pas? Et d'après toi, est-ce que je prends mes décisions fermement et rapidement? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Bon, ces 3 questions, généralement, à chaque fois la réponse est ai-je atteint mes objectifs l'année dernière? Est-ce que je suis toujours amical, poli, coopératif? Si ça mérite d'être posé. Et est-ce que je prends toujours mes décisions rapidement et fermement? Donc bref, la personne, ça va être de la dialectique après. Vous allez discuter avec la personne, vous allez engager un dialogue constructif où elle va vous expliquer sa vision des choses, sa vision qui cette fois est objective par rapport à vous. Vous avez fait une analyse subjective avant et elle va vous faire l'analyse objective. Vous allez comparer. Vous prenez des notes pendant qu'elle vous raconte tout ça. Vous lui dites, tu me dis tout, vas-y, tu peux tout me dire. Vous notez, vous vous énervez pas, vous pratiquez l'écoute active. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de tout... c'est pas un débat, c'est de l'écoute. Donc vous écoutez ce que la personne vous dit et vous notez tout, sans juger, sans émotion, de façon comme une... comment on appelle ça, les personnes qui notent tout dans les tribunaux, là j'ai oublié le nom, dactylo, qui va tout noter, sans émotion, sans rien. Elle peut noter, oui, vous avez violé une femme, au tribunal, je parle. Au tribunal, oui, vous avez violé 3 femmes et tué 2 enfants, nanana, la dactylo, elle note tout. Vous êtes pareil, quand on vous dit, oui, si je pense que tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est parce que c'est encore, je sais pas, l'image de ton père qui transparaît, les critiques que tu avais dans ta jeunesse, blablabla. Vous mettez de côté vos émotions, vous ne rentrez pas dans le débat, puis vous notez. Ensuite, vous mettez les 2 feuilles à côté, vous lisez et vous allez avoir en face de vous les faiblesses que vous ne reconnaissez pas, parce que ça n'apparaît pas dans votre vision subjective, les faiblesses que vous avez vraiment, qui apparaissent dans la vision objective, les forces
aussi. Bah si, tu as quand même atteint cet objectif l'année dernière parce que tu as été volontaire, parce que ça te parlait vraiment, parce qu'il y avait un tel qui avait aussi atteint cet objectif, donc tu as eu les bons conseils, etc. Ça va mettre en évidence, pardon. Ça va mettre en évidence les forces que vous avez mais que vous ne soupçonnez pas, qui sont dans le rapport objectif, et les forces que vous pensez avoir mais que vous n'avez pas, qui sont dans le rapport subjectif. Voilà, donc vous aurez ces deux rapports et ça va mettre en avant vos forces et vos faiblesses. L'idée ensuite, bien entendu, étant de trouver un projet qui réunit vos forces, travailler vos forces et devenir encore meilleur, et éloigner au maximum les activités qui mettent en évidence vos faiblesses et les déléguer à des prestataires de services ou faire des échanges avec des amis, rendre des services, etc. Vous faire rendre des services, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est hyper important ces exercices-là. Si vous regardez les vidéos et qu'après vous allez voir une vidéo de Norman ou une vidéo sur les chats ou j'en sais rien, c'est très bien les vidéos sur les chats et les vidéos de Norman, j'adore aussi. Mais si vous regardez mes vidéos sans passer à l'action derrière, ça sert à rien, c'est pas du divertissement là. Ici, on fait du développement personnel par l'action. Si derrière vous agissez pas, ça sert à rien de regarder les vidéos. Donc faites ces exercices-là, j'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce en l'air si ça vous plaît, commentez pour me donner vos ressentis, engagez des débats, dites-moi si ce que je dis c'est pas bien ou c'est bien, si vous êtes d'accord, pas d'accord, moi je vous répondrai toujours parce qu'on n'est pas trop nombreux, donc je peux me le permettre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, il faut bien activer les notifications. Abonnez-vous, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés et moi je vous dis à très bientôt dans la 8e vidéo sur cette série de 10 vidéos sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et dans la 8e vidéo, on va voir comment faire preuve de détermination et de constance qui sont obligatoires pour réussir ces projets. Ciao!